Ésaïe, la fin du livre, les chapitres 40 à 66. Les rabbins juifs l'ont appelé le livre de la consolation. Dans sa prophétie, Ésaïe avait annoncé la destruction de Jérusalem, qui a eu lieu en 586 ou 587 avant Jésus-Christ, et la déportation des Juifs à Babylone. Ils sont exilés loin de leur pays, loin de leur ville sainte étant en ruine, ils n'ont plus de patrie. Alors le prophète cherche à réconforter ces Juifs exilés à Babylone. Il voit Dieu pardonner à son peuple et libérer les Juifs de la captivité à Babylone. Dieu les fera revenir à Jérusalem pour reconstruire le temple et restaurer la nation. Comment ça va se passer? C'est Cyrus le Perse qui vaincra les Babyloniens. Et en 541 avant Jésus-Christ, il va publier un décret. Les Juifs seront autorisés à retourner dans leur pays pour reconstruire la ville et le temple. On peut le lire au début du livre d'Esdras, au chapitre 1. Un pays en envahit un autre. Il s'attribue l'ensemble ou une partie de ses terres. Des prisonniers de guerre sont emmenés en exil dans un pays étranger. Un récit historique que nous trouvons dans la Bible. Une vieille histoire. Presque 2000 ans plus tard. Les camps de déportation et de travail forcé des années 40. La cruauté, la barbarie. Traité de réconciliation, Union européenne, quelques années de tranquillité. Et le 25 février 2022, un pays, on sait lequel, en envahit un autre et s'attribue une partie de ses terres. Avec les médias, les réseaux sociaux, ça n'est pas resté inconnu, habilement camouflé. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, la plupart des gens ignoraient l'existence des camps de concentration. Les habitants de plusieurs villes, même des enfants, sont emmenés, par ruse ou par force, dans le pays envahisseur. Le cycle recommence. Guerre, épidémie, crise économique, crise écologique, etc. Ces zones de turbulence qui bousculent notre monde. 2 fois au début du chapitre 40 d'Ésaïe, Dieu répète « Consolez mon peuple ». Même prisonnier à Babylone, Israël est toujours le peuple de Dieu. Il est toujours l'héritier d'Abraham choisi par Dieu, même s'il pleure en pays étranger. Même s'il a gravement péché contre Dieu avec son idolâtrie, même s'il a refusé d'écouter les avertissements des prophètes. Il a compris la leçon. Dieu lui pardonne. Verset 2. Israël est toujours son peuple et Dieu l'aime. C'est un message d'espérance. Il s'appuie sur l'alliance de Dieu avec Israël. C'est un message prophétique à un peuple en deuil de sa patrie et de son temple. Quand les perspectives sont sombres, quand l'avenir est incertain, nous avons besoin de lever les yeux en haut. Il nous faut voir qui a créé ces choses, car il est fort en puissance, le verset 26. Quand nous sommes face à une tâche difficile et un lendemain compliqué, incertain, rappelons-nous la grandeur de Dieu. Devant un long parcours difficile, inconnu, risqué parfois, devant la maladie aux formes inattendues et graves, le Covid long par exemple, ou toute autre maladie dont on ne connaît pas l'issue, quand on subit la crise économique et qu'on a de plus en plus de mal de payer les factures, la grandeur de Dieu, oui. Mais pas les promesses trompeuses de guérison ou de délivrance, peut-être même de réussite, d'argent facile. Et surtout pas la jalousie, l'accusation des autres, ces autres qui en auraient plus que nous et ne le mériteraient pas. Comme le dit Coëlette, appelé aussi l'Ecclésiaste,
La foi biblique est beaucoup plus réaliste. Je cite, « J'ai encore vu toutes les oppressions qui se pratiquent sous le soleil. Regardez, les larmes des opprimés, sans personne pour les réconforter. Du côté de leurs oppresseurs, il y avait du pouvoir, sans personne pour les consoler. » Ecclésiaste 4. La délivrance que Dieu prépare n'est pas une grâce à bon marché, comme dirait Bonnefer, pas une grâce prétendue qui réclame les bénédictions et les délivrances, sans changer de mentalité, sans engager sa vie, mais la grâce de Dieu, la véritable, qui prépare à la vraie liberté, par la repentance et la foi en Jésus-Christ, Sauveur et Seigneur. Le chemin du retour est ouvert. Oui, les Juifs à Babylone sont invités à repartir. Ils devront repartir. Mais pour cela, franchir des milliers de kilomètres de désert dans l'autre sens pour reconstruire Jérusalem et le temple. Mais le Seigneur prépare la route. Il marchera devant eux. Et nous sommes peut-être engagés dans une voie sans issue et les obstacles s'accumulent. Dieu nous appelle peut-être à repartir dans l'autre sens pour reconstruire notre vie, pour continuer vraiment notre vie. Ne serait-ce pas vraiment le moment de faire le point, de changer de direction? Oui, Dieu a préparé le chemin, il l'a même déblayé. Où sont les Babyloniens, ces fiers vainqueurs, ces cruels destructeurs de Jérusalem et du temple? Ils vous ont conduit ici de force dans leur pays païen. Les Babyloniens ont été l'instrument de Dieu, comme disent les prophètes, l'instrument de sa colère contre son peuple. Mais les Babyloniens ont dépassé les bornes. Alors la colère de Dieu se déverse sur eux. L'armée perse de Cyrus balaye tout. Les voilà vaincus, les Babyloniens orgueilleux. Babylone a disparu, comme l'herbe qui sèche et la fleur qui tombe, car l'Éternel souffle dessus. Verset 6. Vous êtes libérés, la voie est ouverte, vous pouvez partir. Les Babyloniens ont disparu. Le décret de Cyrus vous autorise à retourner dans votre patrie. Vous pourrez donc reconstruire Jérusalem et le temple. Alors, en route. La libération de Babylone, voilà la bonne nouvelle. Et aujourd'hui, la bonne nouvelle, c'est Jésus-Christ qui nous l'offre, par sa victoire à la croix sur Satan, sur le péché. Il nous offre une vie de relation confiante avec le Seigneur. C'est trop difficile. Nous sommes peu nombreux, à peine un reste. Le voyage vers notre patrie est long. Il risque d'être dangereux. Regarde un peu Cyrus le Perse, qui a vaincu les Babyloniens. Eh bien, c'est lui aussi un païen. Ces dieux païens perses ont vaincu les dieux païens babyloniens. Est-ce qu'ils cherchaient à nous attaquer? Est-ce qu'ils ne voulaient plus nous laisser retourner dans notre pays? Qu'est-ce qu'on va trouver là-bas? Et si? Et si? Il nous arrive de parler d'un projet important, un projet qui nous demande de nous engager sérieusement, de nous mouiller. Alors parfois l'un ou l'autre agite toutes les objections possibles, du style « à quoi bon, à quoi ça va servir ?» ou « tu n'y arriveras pas ». Vous l'avez peut-être entendu une fois ou l'autre, moi oui, plusieurs fois. Il y a un lion sur le chemin, il y a un lion dans les rues, comme dirait le proverbe biblique 26-15. Dieu est grand, il sait tout. Oui, bien sûr, avec un voyage à pied de 2-3 000 km, à travers le désert, on court toujours le risque de rencontrer un lion, peut-être même deux. Et dans les années du voyage de la vie, on court toujours le risque de rencontrer un ou deux lions, sinon plus. Le chômage, la séparation, la maladie grave et inévitablement la mort. Mais Dieu le sait, et Dieu est plus grand. Et si nécessaire, il s'occupera de vous, son troupeau. Il prendra les agneaux dans ses bras, il les portera contre sa poitrine, il conduira les brebis qui allèrent. Le verset 11. Ou comme le promet 1 Corinthiens 10, 13, aucune tentation, épreuve, difficulté ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Dieu est fidèle et il ne permettra pas que vous soyez tentés
au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Oui, Dieu est plus grand que tout ce qui est sur terre, les océans, le ciel et la terre, les montagnes, il les a pesées et mesurées, les nations réduites à une goutte d'eau, les îles comme une fine poussière qui s'envole, les nations réduites à rien devant lui. Versets 15 à 17. Il est plus grand que tout ce qui est dans les cieux. Il règne au-dessus du cercle de la terre. C'est lui qui réduit les dirigeants à rien. 22 à 24. Qui a créé cela? C'est celui qui fait sortir les corps célestes en bon ordre. Il les appelle tous par leur nom. Son pouvoir est si grand, sa force si puissante, que pas un seul ne manque. Verset 26. La création montre la sagesse, la puissance et l'immensité de Dieu. Quelqu'un définit les circonstances comme ces choses désagréables que l'on voit quand on quitte Dieu des yeux. Ces choses désagréables que l'on voit quand on quitte Dieu des yeux. Si nous regardons Dieu à travers nos circonstances, parfois difficiles, nous verrons surtout les difficultés. Et Dieu paraîtra petit et très lointain. Mais si par la foi nous regardons nos circonstances à travers Dieu, il s'approchera et nous révélera sa grandeur. Ma situation, mon droit. Pourquoi dis-tu, Jacob? Pourquoi affirmes-tu, Israël? Ma situation échappe à l'Éternel, mon droit passe inaperçu devant mon Dieu. Verset 27. Alors Israël, alors Jacob, tu n'as rien entendu? Tu n'as rien compris? On vient de parler de la puissance, de la grandeur de Dieu. On a rappelé son action sur les chefs de ce monde. Et toi, tu continues à rouspéter. Tu continues à te plaindre. Et tu continues à soutenir que Dieu ne s'occupe pas de ta situation, que Dieu ne fait pas attention à ton droit. Comme si Dieu n'avait rien dit. Comme si Dieu n'avait rien fait pour toi. Et la destruction de Babylone. Et Cyrus le Perse, vainqueur de Babylone, il te permet de retourner dans ton pays. C'est bien l'Éternel qui te rend ton droit de peuple de Dieu. Toi, le prisonnier politique à Babylone. C'est bien l'Éternel qui te rend ta situation de peuple libre. C'est lui, Dieu, qui l'a organisé et qui va le suivre pas à pas. Ne le sais-tu pas, ne l'as-tu pas appris? Un peu plus haut, à propos de la grandeur de la puissance créatrice de Dieu, Ésaïe disait déjà. Ne le savez-vous pas? Ne l'avez-vous pas appris au verset 21? Le prophète perd quand même un peu patience. Tu m'exaspères avec ton refus de comprendre, avec ton obstination dans tes idées fausses. Au lieu de louer le Seigneur, tu te plains, comme si Dieu ne connaissait pas ces situations, comme si Dieu ne s'occupait pas de tes problèmes. La route du retour est ouverte devant toi. Et toi, tu te plains que le voyage sera long, que tu n'auras pas la force de le faire. Et Dieu alors? Alors le prophète répète la confession de la grandeur de Dieu, le Dieu d'éternité, l'Éternel qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue pas, il ne s'épuise pas, son intelligence est impénétrable. Le Dieu créateur, le Dieu éternel, a l'intelligence insurpassable, voit toutes les situations, il voit toutes les difficultés de haut, il les voit dans leur ensemble, il les évalue de son point de vue divin et il leur trouve des solutions à sa mesure. Les Juifs ont peur de quitter Babylone, ils ont peur de se lancer dans une aventure risquée. Alors ils multiplient les arguments pour se donner l'excuse de ne rien faire. En fait, de tous les Juifs exilés à Babylone, peu sont rentrés dans leur pays. On en a le décompte précis au 2e chapitre d'Esdras. Verset 29. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Il multiplie les ressources de celui qui est à bout. Chacun de nous peut se trouver devant de gros obstacles qui lui semblent parfois insurmontables. Au lieu de nous plaindre auprès des uns des autres, mettons plutôt notre confiance en Dieu. Il sait ce que nous ressentons. Il sait de quoi nous avons peur. Il sait aussi le courage et la détermination qui nous manquent.
Il nous donnera la force dont nous avons besoin. Je peux tout par celui qui me fortifie, dit Philippiens 4.3. Paul dans Philippiens 4.3. Un petit témoignage personnel à ce sujet. La veille d'un examen à l'université de Nancy, j'allais à la maison de la Bible. Et le gérant me remontait le moral tout simplement par un verset. Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui, le psaume 37, verset 7. Garde le silence. Ça ne sert à rien de te plaindre. Tous ceux à qui tu te plaindrais d'avoir peur de ne pas réussir ne peuvent rien pour toi. C'est toi qui passes l'examen. Espère en Dieu, c'est lui qui sait tout ce qu'il te faut. Je n'ai pas eu tous mes examens universitaires du premier coup, mais en fin de compte, je les ai tous obtenus. Et surtout, je n'ai pas oublié le verset. Les adolescents se fatiguent et s'épuisent. Les jeunes gens se mettent à trébucher. Mais ceux qui comptent sur l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme les aigles, ils courent sans s'épuiser, ils marchent sans se fatiguer. Les adolescents se fatiguent, ils s'épuisent, les jeunes gens se mettent à trébucher. On attend des jeunes qu'ils soient en meilleure forme que les aînés, mais il leur arrive à eux aussi de trébucher et de s'effondrer devant le burn-out, la maladie soudaine, l'accident inattendu. Qui aurait pensé que certains laisseraient leur vie dans l'épidémie de Covid? Mais ceux qui comptent sur l'Éternel renouvellent leur force. Les seuls qui courent avec une vigueur nouvelle, plus grande qu'avant, c'est ceux qui se confient dans le Seigneur, ceux qui comptent sur le Seigneur, sur les forces du Seigneur vainqueur à la croix, pas sur leurs forces, sur la direction du Seigneur pour la conduite de leur vie, pas sur leur plan. Israël est impatient, ma situation mon droit. Les Juifs de Babylone voudraient que Dieu agisse comme eux l'imaginent, qu'il règle la situation aussi vite et aussi facilement qu'ils le désirent. Mais il reste quand même quelques milliers de kilomètres pas faciles à faire. Et nous, et moi, quand les trains sont en grève et le chauffage en panne en plein hiver, il nous arrive parfois de réagir avec impatience comme ça, quand nous sommes bloqués dans une situation que nous n'arrivons plus à gérer. Alors nous sommes tentés de réduire notre réflexion à une seule idée, être débarrassé du souci, vite fait, à n'importe quel prix, et tant pis pour les conséquences. Inutile de préciser que c'est destructeur. Mais attendre la direction de Dieu évite d'aller droit dans le mur. C'est étonnant de voir comment une remise en ordre devant Dieu et une simple prière de confiance nous donne la capacité de faire le point sur la situation et de repartir sous sa direction. Ils prennent leur envol comme les aigles, ils courent sans s'épuiser, ils marchent sans se fatiguer. L'aigle prend son envol pas par la puissance de ses ailes, mais parce que les courants du vent soulèvent ses ailerons. Apprenons à conformer notre temps au temps de Dieu, à nous laisser diriger dans la direction de Dieu. Jacob, Israël, le peuple de Dieu, c'est aussi l'Église de Jésus-Christ qui nous a appelés à le suivre et qui nous conduit. Nous ne savons pas comment vont se passer les jours de notre vie, mais une certitude, Dieu garde sa parole. Même si nous sommes infidèles, il reste fidèle. Dieu vit pour toujours. Notre sécurité pour l'avenir, notre espérance est donc en lui. Une bonne ligne de conduite. Dans une situation compliquée que nous ne maîtrisons pas, ça ne sert à rien d'aller nous plaindre ici et là. C'est Dieu seul qui connaît les situations dans leur ensemble, c'est Dieu seul qui les dirige. Aussi bien les nôtres, que nous comprenons parfois difficilement, et celles du monde qui nous dépassent. Le Seigneur les voit de loin et il les domine. Il sait comment elles vont évoluer. Alors confions-nous à lui pour qu'il ouvre les portes. Amen.